Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as déjà joué avec quelqu'un qui savait qu'il était moins fort que toi et du coup il était obligé de tricher. Il était obligé de te raconter un scénario que tu croirais plus que lui-même afin que tu puisses pas parier sur toi-même. Actuellement mon frère, c'est ce que la société est en train de faire. Actuellement mon frère, c'est ce que certains pervers narcissiques sont en train de faire avec toi. Et si tu es dans une relation avec un genre de femme qui est plutôt masculine, manipulatrice, elle sait également que tu es la personne qui est puissante, tu es le pilier de la relation, mais elle l'utilise. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tout le monde dans cette société connaît ton super pouvoir, sauf toi-même. On verra rapidement que ce n'est pas seulement la rétention, ça peut se passer sur d'autres aspects, mais tu verras que tant que tu n'es pas au courant de cela, tant que tu n'es pas au courant de ta puissance, toutes les autres personnes qui ne sont pas au courant de cela profitent de cela. Ça fait actuellement 4 ans que je suis en Afrique, je n'ai jamais vu autant d'argent qu'en Afrique, je n'ai jamais vu autant de puissance qu'en Afrique, mais quand tu regardes la télévision, eux-mêmes croient qu'ils ne sont pas aussi puissants qu'ils le sont. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est super KO, très fatigué, entraînement hier, entraînement ce matin, moins d'énergie. Et je me suis dit, tu sais quoi, vu que j'ai moins d'énergie, vu que j'ai pas envie de faire de vidéos, vu que je suis fatigué, je vais me pointer devant les gars avec une belle énergie, un glow. Je fais une belle série d'étirements juste avant de commencer. Et là, j'ai la patate pour vous faire ce contenu. Ce sera un petit peu en freestyle parce que j'ai quelques idées dans la tête, mais vous allez un petit peu comprendre ce que je veux vous dire. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait que tout le monde, les gars, tout le monde est au courant de votre super pouvoir, sauf vous-même. Tous les gens de votre entourage, vos parents, toutes les personnes qui sont tout simplement en train de profiter de votre puissance, votre patron, les gens qui sont tout simplement dans la hiérarchie par rapport à vous, savent cela. Et ce qui se passe, c'est que dans la société, il y a beaucoup de conneries qui sont racontées sur les hommes et les femmes, par rapport au fait que les femmes mûrissent plus vite que les hommes, par rapport au fait que les femmes soient multitâches, etc. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé super stupide dès que j'étais petit, parce que j'étais au basket et lorsque je regardais les meufs jouer au basket, je me disais, mais la fille voit qu'il y a 2-3 personnes démarquées à côté, elle n'est pas foutue de faire la passe rapidement. Donc là, tu vois déjà que le multitâche, il fout le camp par la fenêtre directement dès qu'il y a un peu de pression. La deuxième chose, c'est du fait de dire que voilà, les filles sont meilleures que les garçons à l'école. Si tu es un gars, si tu n'étais pas bon à l'école, c'est parce que tu n'étais peut-être pas concentré sur cela ou que tu privilégiais plutôt le basket. Moi, le basket, la batterie, le surf et en même temps l'école étaient super importants. Il fallait que je sois bon partout là-dedans. Et lorsque tu arrivais, eh ben, les gars, ils étaient peut-être un peu moyens. Mais dès qu'ils mettaient les bouchées doubles, ils avaient une bonne moyenne et ils arrivaient à passer les échelons très, très rapidement. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes vont te dire des choses. Le monde, la matrice, l'église, la mosquée, l'imam, le pasteur, tout le monde va t'expliquer des trucs qui vont faire que tu ne connaîtras pas ta puissance, tu ne pourras pas l'affûter, la révéler et donc eux, ils pourront profiter de cela. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu as vu tous les accomplissements que l'homme a fait, le fait que ce soit lui qui fasse les ponts, qui crée des choses, qui aille à l'armée, qui fasse tout plein de choses un peu partout, et lorsque tu vois les statistiques qu'il y a en termes de paiement des salaires ou en termes de capacité à gérer un business ou une entreprise, toutes les statistiques, donc tout ce qui est factuel et non ce qui est émotionnel comme la matrice et les femmes, te montrent que les hommes sont vraiment puissants. Mais là, tu vas voir que le storytelling de la matrice, il n'y a que l'homme qui y croit. Il n'y a que l'homme qui croit à cela. La femme même sait que c'est faux. La plupart des personnes vont parler, vont blablater, vont dire des choses et elles sauront que ce qu'elles disent n'est pas réel, mais ça leur sert parce que ça te manipule toi. Ça leur sert parce que ça te manipule quand tu es le dindon de la farce, tu es le petit agneau qu'on va tout simplement sacrifier, tu es le gars qu'on va choisir en dernier, mais qu'on sait qui est le pilier de l'organisation, de l'équipe, de l'entreprise ou encore de la famille. Alors, c'est pour ça que j'ai mis pour toi la masterclass des secrets de la rétention séminale, qui est une routine complètement centrée sur l'homme, pour l'homme et faite par l'homme. Elle a été faite pour moi, par moi et sur moi pendant des moments où j'étais dans des difficultés, pendant des moments où les parents pensent que voilà, c'est eux qui gèrent ci, qui font ça, alors que tu es le leader de la famille, ou que la belle famille te prend comme acquis parce que tu es tout simplement un étranger, mais réellement, quand c'est chaud, c'est toi qu'ils appellent. Ou encore dans l'équipe où tu es, où tout le monde pense que voilà, tu n'as pas le niveau pour jouer, mais quand on prépare une finale, c'est toi qui es sur le terrain à l'entraînement pour mettre l'intensité. Donc, toutes ces choses-là, j'ai préparé cela, ça m'a permis d'avoir pas mal de petites astuces, pas mal de petites routines que je fais bon an, mal an. Et ce sont des petites choses que je viens de faire juste avant la vidéo où tu ne comprends même pas pourquoi, avec 2 heures de sommeil,
2 heures d'entraînement hier, 1 heure d'entraînement ce matin sans manger et avec un one meal a day, je peux te parler avec cette énergie-là. Donc également, il y a le Semen Retention Booster qui est un complément alimentaire pour les hommes qui sont en rétention. Pas pour les hommes qui veulent se complémenter, mais pour les hommes qui sont en rétention. Il y a beaucoup de compléments qui vont te permettre d'avoir cette envie sexuelle. Ce complément va te donner le boost et l'énergie pour la vie. Donc, tous les gars qui ont commandé ont tous recommandé. Ça veut dire que c'est quelque chose de super bon. Donc, si tu es l'un de ceux-là, écris en commentaire et explique aux gars à quel point le produit il est bon, non seulement dans l'odeur, mais également dans le goût qu'il te donne pour la vie, dans la libido et l'envie de croquer la vie à pleines dents. Donc, ce que je veux voir avec toi, c'est le fait qu'il y a 4 paliers sur lesquels tu as un super pouvoir, mon frère. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué pour moi. C'est ce que j'ai remarqué pour la plupart des gars que je coach. C'est ce que j'ai remarqué pour plein de personnes qui entament ce chemin spirituel masculin, qu'est la rétention séminale, qu'est le fait de s'élever, qu'est le body game, qu'est le fait de manger correctement, qu'est le fait de jeûner. By the way, on a eu un super live de 1h30 sur le premier palier de Patreon. Je vous assure que l'énergie et l'intensité que je mets là-bas n'a rien à voir avec ce qu'il y a ici. Encore une fois, ceux qui ont vu ce live-là et qui voient l'intensité que j'ai mis sur les 2 premiers lives des 2 dernières semaines puissent commenter pour que les gens sachent exactement ce qu'ils ratent. Donc, on va commencer rapidement. La première chose qu'il y a, c'est que les femmes, les gens, le monde, la matrice, c'est qu'un homme qui ne mange pas, un homme qui est tout simplement en train de jeûner, est un homme qui est dangereux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué lorsque j'étais au Canada. On faisait tout le temps des road trips. Des road trips, c'est lorsque tu vas pendant une semaine avec le motel, parce que bon, on n'allait pas dans des gros trucs, mais le motel, comme ça, tu dépenses le moins possible. Tu te rends sur le lieu, on te donne des listes de clients qui ne veulent plus le service. Tu vas, tu les pitches, tu fais en sorte qu'ils puissent prendre le produit. Et on allait à Gatineau, qui est à Ottawa, et on allait directement à Pigalle. Pigalle, c'est la plus grande boîte de danseuses de l'Amérique du Nord. Donc, il y a plus de 200 filles par soirée et ils te disent que peu importe ton origine, il y aura une fille de chez toi. Alors moi, j'allais là et puis je faisais la blague en disant que je suis de la Martinique. Mais le gars, il m'a ramené une fille de chez moi qui connaissait mon quartier et qui connaissait même des gens. Donc, c'est pour t'expliquer que lorsqu'on allait là-bas, il y avait tout simplement des danseuses et elles proposaient des danses. Et si tu étais un gars qui prenait une danse qui payait, elle était fâchée. Et après, si tout simplement tu prenais une danse et que par exemple tu dansais avec elle, même si tu pouvais payer plusieurs fois, elle était quand même fâchée. Et là, j'ai demandé à cette meuf-là justement qui était de chez moi, j'ai demandé ça en créole et elle m'a répondu. Elle m'a dit, on sait que si les gars ne consomment pas, s'ils ne mangent pas, s'ils ne sont pas distraits par le fait de manger, alors ils ne vont pas dépenser plus. Parce que lorsqu'ils mangent, le fait que les wings ou la nourriture soit complètement épicée et salée, ils vont déjà ressentir ce plaisir, mais ensuite ils vont boire. Alcool ou pas, mais en tout cas, ils vont peut-être prendre au moins du sucre. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va les délier. Ensuite, ils vont prendre la danse et ils vont avoir tendance à payer beaucoup plus et à aller au bout. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu ouvres tout simplement cette partie-là, tu comprends que la femme sait que si tu ne manges pas, automatiquement, il y aura des difficultés par la suite sur ton énergie sexuelle. Et si une meuf t'aime vraiment, si elle a vraiment envie de toi, si elle veut se poser avec toi, elle veut faire vraiment le taf de bonne manière, elle va te dire, tu sais quoi? Passe chez moi, je vais te faire à manger. Il n'y a pas de meilleur signal clair et net pour une relation ou pour du sexe que de te donner à manger. Et comme leur mère ou leur grand-mère leur apprennent, elles vont leur dire, tu sais, un homme, c'est le bas-ventre. S'il a bien mangé et s'il est bien vidé, automatiquement, il est à toi. Deuxième chose, c'est au niveau du physique. Elles savent qu'un homme qui est tout simplement dans la mauvaise forme, lorsque par exemple tu arrives avec elles, elles vont volontairement te dire non, c'est pas la peine d'aller au sport, c'est pas la peine d'aller par-ci, par-là. Et tu peux aller sur TikTok, tu peux aller sur des lives, tu peux aller sur des podcasts. Elles savent que si tu es frais, ce sera beaucoup plus difficile pour elles de maintenir un contrôle sur toi dans la relation. Troisième chose, c'est que la gestion émotionnelle. Je sais pas si vous voyez sur la plupart de mes vidéos, lorsque je retourne voir les vidéos, il y a les publicités où il y a un gars qui chuchote, il te dit voilà, j'ai le TDAH, je suis un homme qui suis déprimé et grâce à la nouvelle application et tout. Tu n'as pas le TDAH, tu es juste une personne faible et tu es tout simplement en train de chercher des excuses. Donc un homme qui est dans sa gestion émotionnelle a ce super pouvoir et toute la société, toute la matrice va t'encourager soit à aller chez le psy, soit à péter un câble, soit tout simplement à être dans un mauvais rapport graisse-muscle, donc tu deviens œstrogénique et tu pètes un câble comme une femme. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu retiens ton essence et tes émotions, alors les gens commencent à stresser parce que tu es en contrôle. Et n'importe quel homme qui est en contrôle est un homme dangereux. Bizarrement, c'est lorsqu'il n'est pas en contrôle et qu'il va
tout simplement faire des dingueries et puis fusiller tout le monde dans une école, qu'il est dangereux. Mais pour la matrice, c'est parfait car ça va toujours garder la narrative, ça va toujours garder le fait que l'homme est mauvais, que l'homme est dangereux, que l'homme a une toxicité en termes de masculinité, alors que tout ça, là, tout ce que tu vois devant toi, c'est toxique. Les découvertes, les inventions, les ponts, les différentes choses que l'homme fait malgré le fait qu'il soit vide. Par la suite, la force mentale. Un homme qui travaille son stoïcisme, un homme qui travaille sa force mentale, un homme qui est tout simplement dans tous les attributs qu'on explique sur cette chaîne-là, sur cette marque qui est l'or noir, automatiquement, tu remarques que ça ne plaît pas parce que ça ne profite pas. Ça ne profite pas à qui? À la femme qui est matrixée et ça ne profite pas à la matrice. Mais toute femme qui est féminine vient sur cette chaîne-là et sait que dans les 5000, 6000 abonnés qu'il y a ici, automatiquement, il y a l'homme de ses rêves qui est en devenir, qui est en train de s'affûter et de se sculpter. Maintenant, tu vas remarquer que la plupart des femmes vont tout simplement se dire, en tout cas moi ça m'est arrivé dans pas mal de relations, ça m'est arrivé également dans des relations où maintenant ça va différemment, mais lorsque tu sors, elle sait que si tu es rempli d'énergie, elle sait que si tu es physiquement fit, elle va se dire merde, vaudrait mieux que je vide le gars. Pourquoi? Parce que il aura cette envie, il aura ce courage d'aller parler aux meufs. Et les meufs savent que lorsqu'un gars est vide, il n'est pas attirant. Elles ne le savent pas réellement, elles le savent de manière subconsciente. Mais lorsque quelque chose se répète de manière quotidienne ou hebdomadaire ou en tout cas sur une période, le subconscient prend le pas et la personne prend conscience de cela. Donc dites-moi les gars, surtout les Antillais, lorsque tu vas sortir en soirée et que tu es avec une meuf, soit tu vas la trouver réveillée, elle t'attend réveillée, soit elle va te vider avant de partir parce qu'elle sait exactement que tu auras moins d'énergie pour aller séduire des femmes. La deuxième chose, c'est que la matrice sait à quel point la rétention est puissante. Et là, je remarque qu'il y a beaucoup de gars qui sont dans la vingtaine, 22, 23, qui ont déjà des Ferrari, qui ont déjà des grosses pages YouTube, qui ont déjà des gros trucs. Tu te dis, c'est bizarre, les gars, il est trop fort, il est trop constant, il est trop puissant, il est trop beau. Bref, il a tout pour lui. Et tu remarques que c'est tellement carré qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Donc, un jour, le gars, il se dit, je vais faire une vidéo, je vais expliquer à tout le monde ce que je fais réellement. Et il te dit qu'en fait, il suit le chemin du Christ, il suit le chemin du célibat, il fait les choses correctement. Et moi, j'écoute la vidéo et tout. Mais avant la vidéo, le gars, il explique que voilà, ça lui a pris quasiment 7 à 8 fois, c'était super chaud. Et moi, c'était la même chose quand j'ai commencé l'or noir. J'avais des difficultés. Premier téléphone, il est pété. Après, tu essayes avec une caméra, ça marche pas. Ensuite, tu reprends un autre téléphone. Tu es en train de faire la vidéo. Tu es au parc de Anne, pour ceux qui savent. Il y a un gardien qui vient te dire, t'as pas le droit de filmer. Donc, tu as plein de petites choses. Tu as une cible dans le dos parce que la matrice, donc la matrice, c'est organique, mais c'est surtout au niveau des entités, savent que c'est mauvais que tu empruntes ce chemin-là. Car un homme viril, un homme puissant, un homme physique, un homme qui a une gestion émotionnelle exceptionnelle ou un homme qui a une force mentale est un danger pour les entités. De ce fait, elles vont te mettre des bâtons dans les roues pour que tu ne puisses pas dire que la réussite que tu as eue est arrivée en allant à l'opposé de ce que la matrice t'a montré. Et ça, tu vas voir qu'il y aura des difficultés lorsque tu vas prendre le bon chemin. Donc, Dieu communique par l'inconfort et tu auras des facilités lorsque tu vas directement en enfer parce que le diable discute et surtout communique avec toi par le confort. D'ailleurs, il y a une vidéo que je viens de faire sur Patreon pour t'expliquer Dieu et le diable et comment les deux communiquent et comment ça se passe. Franchement, les gars ont bien compris et ont pu avoir une perception extrêmement précise de ces deux entités. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai au moins 5 à 6 gars qui ont commencé la rétention et qui ont dû arrêter des relations ou quasiment divorcer. Pourquoi? Parce que les femmes ont remarqué que lorsque le gars, il retient son essence, mais pas le fait qu'il retienne son essence. Parce que tu peux retenir ton essence, puis tu as de plus en plus d'envie de sexe. De ce fait, la femme, elle se pointe, puis elle ouvre ses jambes, puis elle te dit juste « Salut, ça va ?» Il n'y a pas de désolé, de pardon. D'ailleurs, il y a beaucoup de mèmes, il y a beaucoup de TikTok africains surtout, puisque la femme noire en général a beaucoup d'ego. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle va pas s'excuser, elle va juste se mettre dans des habits un petit peu osés, ou elle va passer devant toi avec le pagne, ou bien elle va mettre ses fesses sur toi dans le lit, puis ça va se refaire et puis on va continuer. Lorsque tu prends ce chemin où tu te retiens, mon frère, lorsque tu prends ce chemin de la masterclass et tu te dis pas juste je vais me retenir, mais tu sais exactement ce qu'il faut faire et tu sais comment le faire et pourquoi il faut le faire et quand il faut le faire, alors tu sais que tu n'as pas de stress de te dire ah j'ai envie de sexe, du coup je vais revenir. Ah, il faut que directement j'aille vers elle parce que j'ai envie. Non, elle va s'excuser, elle va enlever cet ego qu'elle a, elle va directement enlever cette barrière protectrice sexuelle qu'elle a puisque tu n'auras pas besoin
de revenir vers elle par envie ou par manque ou par stress, parce qu'elle va devoir tout simplement se dire, voilà, je vais lui demander pardon, j'ai exagéré, je n'ai pas cette carte qui est un super joker, que sont mes formes, qu'est mon sexe et qu'est mon envie de manipuler. Et là, ce que je t'explique là, c'est que je parle avec plusieurs personnes et je me rends compte que plus tu progresses, plus tu es fort en rétention, plus tu es un peu comme Magneto, ok, dans Marvel. Donc, la première chose qui arrive, c'est que tu vois les différents niveaux des super-héros dans Marvel, tu vois les différents niveaux des disciples avec Jésus dans la Bible. Et pareil, tu vois les différents niveaux dans ta progression. Dans le niveau où je suis actuellement, et certains le sont, c'est lorsque tu as dépassé vraiment les 2 ans, ça commence à devenir extrêmement épais. Tu sens que tu es dense. Non seulement tu as de l'attraction, mais en plus de cela, tu es un peu comme Magneto. Et si tu arrives à avoir ce genre d'expérience, dis-moi en commentaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu arrives quelque part, la femme en général, elle a cette capacité où elle peut mesurer 1,45 m, elle peut être toute petite, toute mignonne, elle peut être asiatique. Moi, je suis martiniquais, je comprends pas ce qu'elle dit. Si elle est fâchée, on va ressentir qu'elle est agressive, on va ressentir qu'elle est énervée. Un gars, tu peux lui dire, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son père vient de décéder. Tu dis, non, non, ça va, et tu n'arrives pas à voir qu'il ne va pas bien. Pourquoi? Non pas parce qu'il est stoïque, non pas parce qu'il arrive à gérer ses émotions, non pas parce qu'il est masculin, juste parce qu'il n'a pas d'énergie sexuelle. Et quand tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas ce magnétisme. D'où le nom magnéto qui va sortir de ce côté cérébral de faire la pluie et le beau temps. Et ma femme m'a toujours dit ça, et ma petite sœur a toujours dit ça de mon papa, qui d'ailleurs est en rétention, qui me l'a avoué. Et elles disent, toi et ton père, lorsque vous êtes quelque part et que vous êtes fâché, lorsque vous êtes aigri, tout autour de nous va être complexe. Tout va devenir noir et vous avez cette faculté à créer des problèmes parce que vous avez une aura qui est très très forte. Et ça, je le comprenais pas trop. Je disais non, c'est de la connerie, etc. J'arrive à l'entraînement, je rentre sur le terrain parce que je sais que 2-3 meneurs sont complètement brûlés. Et pour ceux qui jouent au basket, faire de la défense tout terrain, c'est super difficile. Mais je suis vraiment bon là-dedans et j'arrive à prendre le ballon dans les mains des gars avant qu'ils passent le milieu de terrain. Donc le coach, en général, depuis les 3 ans où je suis là, il me dit, voilà, Fredo, tu viens, tu mets la pression sur lui, tac, 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 et on avance. Et je le fais peut-être pendant 45 minutes. Et le gars, il doit bosser sur cela. Vu que je suis plus grand, plus fort et plus costaud que la moyenne des gens qui jouent au Sénégal, lorsque le gars il joue le lendemain, il a plus de facilité. Donc, on a l'habitude d'avoir cela, cette petite complicité. Et je rentre, je fais mon show, je commence à mettre la pression. Là, cette année, le gars, je rentre, il me dit non, tu rentres pas. Ok, je sors, pas de souci. 2-3 minutes après, un gars plus lourd que moi, plus grand que moi, court. Mais en fait, au basket, on défend et on est de face. Ok, donc le panier, il vient derrière et le coach, il est derrière. Il tape le coach directement, le gars, il tombe, frère, il se pète la tête sur le parquet, c'est vraiment compliqué. Après, il y a une mauvaise ambiance, les systèmes ne passent pas, c'est compliqué. Je me dis, putain, c'est bizarre, quelqu'un a travaillé l'équipe en termes de maraboutage. Et les gars, ils me font comme, ouais, c'est trop bizarre l'ambiance et tout. Après, le lendemain, c'est complètement un autre truc. Je joue énormément, ça se passe bien. Même moi, je suis heureux. À chaque fois que je shoot un 3 points, je crie, je mets de l'ambiance, je tape, je pousse les gens. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je sens que l'énergie est super cool. Ok? Dimanche, là, je me dis, bon, ben, ça va. Petite vidéo a été faite la veille, donc je poste ça. On va aller à la mer et tout. Et je sens qu'il y a une bonne ambiance. Après l'entraînement, je retourne à l'entraînement. On me fait un truc du style non, tu vas pas jouer ou bien tu vas rester sur le côté. Donc je me dis bon, je m'en fiche, je reste indifférent. Et le fait d'être indifférent, je sens que l'énergie est plutôt cool. Donc à chaque fois, tu remarques que plus tu vas loin dans ta masculinité, plus tu vas loin dans ta rétention séminale, plus tu embrasses un petit peu le rôle de ton grand-père, plus tu embrasses un petit peu le rôle que ton père avait. Et je m'explique. Lorsque, par exemple, ton grand-père ou ton père rentre du travail et qu'il est fâché ou qu'il est heureux, automatiquement, les gars, ils font la pluie et le beau temps. Même si maman a fait un plat exceptionnel, tu vas remarquer que c'est toi, en tant qu'homme, père de famille, qui va mettre cette ambiance-là. Et ça, c'est la chose la plus le super pouvoir le plus sous-estimé que l'on a en rétention séminale. C'est que lorsque les gars te donnent les news et te disent que ouais, il y aura ci, il y aura ça, il y aura guerre mondiale, il y aura problème, guerre Ukraine-Russie, etc. Mais que nous sommes nombreux à nous retenir et que nous faisons une routine qui nous permet de nous élever constamment, automatiquement, nous voyons les choses comme étant meilleures. Et n'importe quel homme qui se retient se dit que dans la crypto-monnaie qu'est la masculinité, le meilleur est à venir.
Il n'y aura pas de up and down parce que dans la masterclass des secrets de la rétention séminale, on fait tout le temps les mêmes gestes, qu'on ait envie de sexe ou qu'on n'ait pas envie de sexe, que l'on soit triste ou que l'on soit pas triste, on s'en fout des pensées. On conditionne la chair avec un ensemble de routines, un ensemble de choses que l'on va faire bon an mal an afin de rester stoïque et donc de prévoir que la crypto-monnaie qu'est la masculinité, si tu investis là-dedans mon frère, automatiquement tu seras de plus en plus riche alors que tu as investi de plus en plus tôt. Donc mon message pour toi, c'est tout simplement de te dire que tout le monde a ce côté un petit peu subconscient et je le remarque, les gars se disent franchement, et ça c'est Moment qui m'a un petit peu réveillé par rapport à ça, c'est un abonné mais qui est ici au Sénégal et le gars il me dit franchement mon frère, il faut que tu joues franchement, il faut que tu sois à fond. Et je lui dis, tu sais, je vais tout le temps un petit peu à 50% parce que des fois, j'ai peur de blesser les gars ou j'ai peur des fois d'écraser les gens ou j'ai peur de paraître trop méchant ou trop dominant. Et il me dit, mais justement, frère, c'est ça que tu dois faire, continue. Et Moment, si tu as vu ça, viens en commentaire parce que c'est ce que tu es venu me dire sur Instagram qui m'a motivé à me dire que je vais aller à 100%. Parce que beaucoup de personnes pensent que je suis constant, beaucoup de personnes pensent que tu es à fond, mais seul toi sais que tu n'es pas à ton maximum. Et il y a un petit truc en toi qui te dit que tu as ce super pouvoir, que tu es puissant. Et il y a un petit truc qui dit aussi dans la tête de ces gens-là, ils se disent, putain, si ce gars-là, il se met à fond, s'il se rend compte à quel point il est chaud, si le gars avec qui je suis se rend compte à quel point il est beau, la femme qui est avec toi qui se dit cela, automatiquement, je suis foutu. Et ce que le monde a peur, ce que la matrice a peur, ce que toutes les religions ont peur, ce que toute la matrice en gros ont peur, c'est qu'elles se disent, ok, si les hommes se rendent compte vraiment de leur super pouvoir, et je parle pas de rétention séminale, je parle juste de la valeur, de l'estime d'eux-mêmes et de cette puissance qu'ils ont. Car on va te matrixer sur les règles, mais on va jamais t'expliquer les rêves érotiques. On va te matrixer sur la puberté des femmes, mais on va jamais te dire que toi, tu auras des rêves érotiques, ça va être traumatisant, tu auras envie de déglinguer tout ce qu'il y a dans la rue devant toi. Pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement tirer sur celui qui est déjà puissant. Et c'est la même chose sur l'Afrique actuellement, je le remarque au Sénégal. Frère, le pays, il est exceptionnel, mais on va le downgrade. Pourquoi? Parce qu'il est puissant et on va élever ce qui est faible. Donc, tout ce qui est fait dans la matrice est fait backwards. Tout ce qui est dans la matrice est fait à l'opposé. Ce qui est bon est mis en bas et ce qui est moyen ou nul est mis en haut. Donc, ce que tu veux comprendre, c'est que tout ce qui est autour de toi, les pervers narcissiques, la personne qui est avec toi qui n'est pas de bon augure, la personne féminine, je veux dire, le patron avec qui tu es, la boîte, l'association, l'équipe. Il faut savoir que 99% du temps, les gens qui sont dans une boîte sont de nature mauvaise. 1% du temps, il y a toujours un gars qui est l'âme de cette entreprise. Il y a toujours un chauffeur de bus qui est l'âme de cette compagnie. Il y a toujours quelqu'un qui fait la voirie avec ce supplément d'âme, avec cette façon un petit peu de se dépasser. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens autour le savent et elles pompent cette énergie-là. Et le problème, c'est que les personnes qui portent toute cette matrice-là, qui portent toute cette organisation, cette équipe ou encore cette famille, sont également ceux qui ne parient pas sur eux, sont également ceux qui se disent je ne sais pas si je vais investir sur ça, je ne suis pas sûr si je vais investir sur un e-book, je ne sais pas si le e-book il en vaut la peine, etc. Alors qu'il y a plus de 200 personnes qui ont pris cela et qui ont eu des transformations exceptionnelles. Et c'est parce que tu doutes de cet investissement et c'est parce que tu doutes de ton super pouvoir que ces personnes-là continuent à prospérer. Le plus vite on va shifter, le plus vite on pourra profiter de tout ce qu'il y a comme fantasme dans nos têtes. Hypergamie, richesse, musculature, capacité à être super beau, pouvoir retenir son essence, avoir des orgasmes secs. Tout ça, mon frère, on l'a ici dans l'or noir. Il suffit juste que tu puisses switcher ça dans ta tête et aller soit sur Patreon, en coaching, sur la masterclass ou encore sur l'ebook testostérone. Mais ce qui se passe, c'est que le plus tôt tu investis dans ton super pouvoir, le plus ton super pouvoir va te donner. Et comme je te l'ai dit, comme le sigle de l'or noir, il n'y a pas de limite, c'est limitless. Et lorsque tu l'as fait très tôt, alors tu te rends compte beaucoup plus vite que le meilleur moment de planter la graine, le meilleur moment de planter cette graine qu'est la rétention séminale, c'était hier. Donc mon frère, partage, like, abonne-toi et surtout fais en sorte de tout le temps investir sur toi, de remettre cette énergie sur toi car on est dans une année 9, une année 2025 où c'est une année 9. 9 veut dire finition, 9 veut dire complétion, 9 veut dire qu'on va passer dans un nouveau cycle, dans un cycle où l'homme va tout simplement prendre les choses en main, prendre les rênes, mais aussi bénéficier du fait que ce soit lui qui fasse le plus dans cette matrice et sur cette terre. Peace.